55 partenaires dont le Grand Lyon ont signé le plan climat-énergie du Grand Lyon le 28 novembre. Un plan climat qui a été élaboré pendant 2 ans afin de trouver 173 actions dans 26 domaines. 4 grandes thématiques sont mises en avant afin d'atteindre l'objectif des 3 x 20, les entreprises, le transport, l'énergie et l'habitat. Ce plan climat est unique en France et fait de la ville de Lyon une ville innovante et exemplaire en termes d'énergie. Nous avons aujourd'hui des projets avec tous les grands groupes, par exemple, que ce soit EDF, que ce soit GDF, que ce soit les groupes étrangers, General Electric, le NEDO japonais qui est présent sur la confluence et qui représente les énergies renouvelables au Japon, dont on sait qu'elles sont tout à fait aujourd'hui conséquentes. Et donc voilà, on est avec tous ceux qui, autour de la Terre, pensent la planète telle qu'elle sera dans les 20 prochaines années. Afin de faire une planète écologique en 2020, le Grand Lyon a rassemblé tous les acteurs pour trouver ensemble les meilleures solutions pour l'avenir. En 10 ans, ils doivent atteindre 3 objectifs, diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation d'énergie et augmenter de 20% la part d'énergie renouvelable. Des objectifs qui peuvent être atteints à travers des actions concrètes. Clairement, le plan climat va impacter le porte-monnaie de chacun. Et on va essayer de faire en sorte qu'il l'impacte en diminuant les dépenses de chacun. C'est-à-dire que vous et moi, que ce soit dans les dépenses pour chauffer nos logements, que ce soit dans les dépenses de déplacement, ou que ce soit aussi pour trouver du boulot, parce que les acteurs économiques nous ont dit que c'est un immense champ d'innovation et de création d'emplois. Et donc oui, ce plan climat va impacter la vie de chaque Lyonnais, et j'espère de manière positive, en diminuant les dépenses contraintes et en créant de nombreux emplois nouveaux et en améliorant les services urbains. Le domaine de la recherche est aussi fortement sollicité pour trouver de nouvelles technologies, notamment pour modifier le fonctionnement des usines. Alors il va falloir mettre en place des innovations technologiques pour, a priori, au moins 3 grandes thématiques, qui sont d'abord ce qui rentre dans une usine. Donc il faut produire de l'énergie autrement, sans impact sur le réchauffement climatique, pour faire fonctionner les usines. Elles ont besoin d'énergie. Deuxième thème, comment on produit. Vous avez déjà vu une usine, vous avez vu qu'elle dégage. Alors certains pourraient croire que c'est de la fumée, souvent c'est de la vapeur d'eau. En fait, c'est de la chaleur qui s'en va. Donc il faut récupérer cette chaleur, qui est ce qu'on appelle de la chaleur basse température, pour pouvoir la réutiliser. Et puis dernier axe, les produits de sortie, donc les biens. Et là, il faut travailler sur le recyclage. C'est-à-dire, il faut être en capacité d'inventer des produits dont on connaît déjà le cycle de vie jusqu'à leur réutilisation, et pas pour les brûler, parce que éventuellement on peut les brûler, mais les réutiliser, les redécomposer pour refabriquer de nouveaux produits de consommation. Voilà, 3 axes très importants. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes à la conférence du plan climat-énergie du Grand Lyon. Après plus d'1 heure de présentation, les Lyonnais sont conquis. Moi, je trouve ça déjà formidable de voir une grande collectivité qui travaille avec toutes les entreprises, toutes les associations de sa collectivité pour avancer sur ce registre-là. Et en étant moi-même à ERDF, je suis très contente de pouvoir contribuer à ce projet. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche qui est présentée avec le Grand Lyon aujourd'hui, c'est que ces multiples acteurs, ils ont été réunis, ils ont été associés. On a beaucoup travaillé en atelier. Et donc finalement on se l'est approprié aussi, donc c'est comme toute gestion de projet, il faut que les gens se l'approprient. Donc il y a un premier pas qui est lancé vers tous ces partenaires. À nous maintenant de prendre ce caillou et d'essayer d'en faire des petits et d'essayer d'aller vers nos adhérents pour que les actions se transforment. Après avoir élaboré le diagnostic et présenté les actions aux divers acteurs du Grand Lyon, il est l'heure de passer aux actions et de faire en sorte que dans 20 ans, les objectifs soient atteints.